Hello hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion dans lequel on va parler aujourd'hui de la phase de compensation après une période de restriction alimentaire. Tu sais, c'est le moment où tu vas, pour améliorer ton rapport à la nourriture, vouloir réintégrer des aliments dans ton alimentation que tu évitais de manger ou sur lesquels tu faisais attention parce que tu avais peur d'en manger trop. Et là, le problème que tu rencontres souvent à ce moment-là, c'est que tu vas finir par enchaîner finalement plein de prises alimentaires avec tous ces fameux aliments qui te font peur. Et du coup, pour toi, là, c'est panique à bord parce que t'arrives plus rien à gérer. Tu te dis que ton comportement alimentaire, il est totalement anarchique et tu te sens totalement dépassé par la situation, malgré que tu saches que c'est normalement une étape primordiale pour améliorer ton rapport à la nourriture. Et quand tu es confronté à ça, finalement, tu es partagé entre deux solutions, c'est de te dire c'est fini, j'arrête tout, c'est clairement pas pour moi, je peux pas faire confiance à mon corps, et de te dire ok, j'ai pas le choix, je suis obligée de passer par là, par contre je suis condamnée à voir mon poids monter à l'infini tout au long de ma vie si je veux finalement avoir un rapport sain à la nourriture. Bon, et je te cache pas qu'à ce moment-là, tu me diras si je me trompe, mais si t'es dans ce cas, t'es totalement désemparé et tu sais plus du tout quoi faire. Ça te parle ? Alors reste avec moi parce que je vais t'expliquer juste après pourquoi est-ce que cette phase de compensation surgit, est-ce que c'est normal, est-ce qu'il y a un moyen de la contourner et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure. Donc tu me connais, on va essayer de faire en sorte de rentrer dans le vif du sujet direct, histoire de ne pas partir dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est déjà qu'une phase de compensation ? Une phase de compensation, je t'en ai déjà un petit peu parlé dans l'intro tout à l'heure, mais ça va être le moment où tu as été en restriction alimentaire. Tu t'es privé de certains aliments, que ce soit volontairement ou involontairement, et je t'expliquerai le pourquoi du comment après, il y a le volontairement et involontairement, mais c'est au moment où tu as eu une restriction alimentaire, et où finalement, au moment où tu vas les remanger, ton cerveau se met un peu en mode survie. C'est comme si tu arrêtais de respirer, tu te mettais en apnée. Tu peux faire le test là pendant que tu es en train de m'écouter. Tu fais le test, tu te mets en apnée, et tu vas voir que à partir du moment où tu n'as plus réussir à tenir et à être en apnée, tu vas avoir une reprise de respiration juste après. Et bien pour ton corps, à ce moment-là, ça va être la même chose, c'est-à-dire que c'est comme si c'était... c'est comme s'il reprenait en fait une grosse bouffée d'oxygène, une grosse bouffée d'air pour pouvoir compenser le manque d'air qu'il n'avait pas eu avant. Et donc quand ça se manifeste là en lien avec la nourriture, quand tu vas commencer à remanger un aliment dont tu t'étais privé juste avant, tu vas en remanger des quantités plus importantes que la normale, que ce que tu aurais mangé si finalement tu n'avais pas eu de restriction auparavant. Ce qui fait que tu vas en remanger peut-être plus souvent que ce que tu aurais mangé, tu vas en manger de plus grosses quantités et c'est ça qu'on appelle une compensation. Donc moi personnellement je vais en catégoriser deux sortes de compensation. C'est-à-dire que je vais d'un côté moi me visualiser la compensation normale qui arrive finalement dans le quotidien d'une personne lambda qui va avoir un comportement alimentaire normal, tout à fait sain, tout à fait apaisé, un rapport à la nourriture aussi tout à fait apaisé, qui peut arriver finalement quand tu vas peu acheter un aliment ou quand ce n'a pas été la saison de l'aliment et que tu vas du coup réintroduire cet aliment. Exactement comme la période raclette. Au moment où la période raclette va arriver, la première raclette que tu vas faire de l'année, tu vas avoir tendance à en avoir souvent envie et à avoir envie sur le début, sur le premier repas, de te manger une grosse quantité de raclette. Pareil pour la galette des rois, pour la chandeleur, pour les bugnes, tout ça, tout ça. Mais bon, après une personne qui va du coup avoir un rapport sain à la nourriture et un comportement alimentaire normal, va, après cette phase de compensation, se rendre compte qu'elle va avoir de moins en moins envie de cet aliment. Ça veut pas dire qu'il est moins bon, il est toujours très bon. Elle en a juste moins souvent envie, elle arrive plus finalement à diversifier ses envies sur d'autres types d'aliments, et la quantité qu'elle va manger va aussi être moindre que le premier repas qu'elle a pu faire avec cet aliment. Et on va avoir de l'autre côté les compensations qui vont être plus, on va dire, problématiques, parce qu'elles vont faire suite à des restrictions alimentaires qui sont en lien avec des pathologies, avec le désir de perdre du poids, ou avec les restrictions financières qu'il y a pu y avoir auparavant. Ces cas de figure-là font que tu vas te mettre en restriction alimentaire, et le problème c'est que une fois que tu vas lever les restrictions
d'un de ces facteurs, tu vas avoir tendance à tout réintégrer d'un coup, à remettre tous les aliments en place d'un coup. Et là, ça devient problématique. Et donc forcément, ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être plus de cette phase problématique, notamment, généralement c'est ce qui revient le plus souvent, en lien avec le désir de perte de poids à la base. Donc cette fameuse phase de compensation que moi j'appelle problématique, elle va avoir des avantages et des inconvénients. On va déjà commencer par les avantages que tu connais déjà sûrement, mais c'est toujours bien de les rappeler, c'est que ça va te permettre de sortir de la restriction et que c'est du coup une étape supplémentaire pour apaiser ton rapport à la nourriture. Je le rappelle, le rapport à la nourriture, c'est quand même un des facteurs qui va être responsable de la prise de poids sur le long terme et qui va venir détraquer ton comportement alimentaire. J'avais déjà fait un épisode sur le sujet, comme d'hab, je te mets l'épisode dans la description si tu veux y jeter un œil, dans lequel je te parle des 6 facteurs qui sont responsables de la prise de poids pour que tu puisses voir un petit peu de quoi je parle et mieux comprendre éventuellement cet épisode et ce que je dis à ce moment-là. Je parle beaucoup trop vite, j'ai l'impression. Tu sais, je suis tellement habituée à faire des vidéos YouTube que j'ai tendance à parler très vite. Donc je vais essayer de me canaliser. Pour être honnête avec toi, quand je vais écouter en ce moment des vidéos ou des épisodes de podcast, j'écoute toujours en fois 1,5. Alors, tu comprends le pourquoi du comment, est-ce que j'ai tendance à parler très vite. Donc je vais temporiser un peu le truc. Désolée. Donc comme je te le disais, les avantages, ça permet de sortir de la restriction et c'est une étape supplémentaire pour finalement apaiser ton rapport à la nourriture. Mais il va y avoir quand même des inconvénients. Et là, dans les inconvénients, on va voir notamment la prise de poids. Alors bien entendu, c'est pas systématique, mais c'est quand même relativement fréquent pour qu'on puisse en faire quand même une généralité. Et ça va aussi avoir pour effet, vu que le poids va potentiellement monter, en même temps que le poids va potentiellement monter, ça peut aggraver ton état de santé aussi. En lien aussi avec les aliments, le type d'aliments que tu vas pouvoir remanger, ça peut aussi aggraver ton état de santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tes envies vont du coup être plus fréquentes et ton rassasiement va mettre plus de temps à arriver. Du coup, tu vas avoir des apports caloriques plus élevés que ce que tu avais auparavant. Et le facteur qui va être responsable de tout ça, ça va être le fait qu'il y a beaucoup d'aliments à compenser en même temps dans ce genre de cas de figure. Et généralement, ça va être des aliments qui vont être à valeur hautement calorique. Ce qui fait que vu que tu vas manger des aliments à haute teneur calorique et que ces aliments vont te déclencher plus d'envie que la normale et vont avoir plus de mal à te rassasier que la normale, tout ça va faire qu'en fait ton corps n'a plus aucun moyen de pouvoir se réguler correctement. Pour essayer de te donner une image, c'est comme si tu avais une to-do list qui faisait 15 pages et que tu commençais à faire chacune des tâches en cours pour finalement partir 3 secondes plus tard sur une autre tâche. Et donc en fait, tu fais un peu toutes les tâches de ta to-do list, mais t'en as aucune de finie. Donc forcément, tu vas mettre beaucoup plus de temps à terminer une tâche de ta to-do list parce qu'en fait, tu vas en faire 10 000 en même temps. Et donc là, forcément, je vois venir ta question, mais comment on fait pour éviter cette phase de compensation? Comment on fait pour éviter cette prise de poids et l'aggravation de la santé? Alors, on va prendre le temps d'en parler. Déjà, je vais pas faire de toi ma copine. Je veux que tu saches que tu ne peux pas éviter la phase de compensation. C'est pas possible. Ton corps va avoir besoin de cette phase de respiration. Cette phase est normale. Une personne avec un comportement alimentaire normal et un rapport sain à la nourriture va vivre cette phase de compensation. Elle est logique. Par contre, il va y avoir, c'est un peu comme ta to-do list, il va y avoir des aliments avec lesquels tu vas réussir plus facilement à atténuer la phase de compensation, à apaiser cette phase de compensation par rapport à d'autres. Comme par exemple dans la to-do list, tu vas avoir des tâches qui vont être plus compliquées que d'autres à finaliser. Et voilà, c'est exactement la même chose. Ton comportement alimentaire va mettre plus de temps à s'apaiser avec cet aliment plus qu'un autre. Mais je te rassure quand même, c'est que même si il n'y a pas de possibilité d'éviter cette phase de compensation, il y a, selon moi, par rapport à mes connaissances, un moyen de l'atténuer. Tu l'auras compris par rapport à ce que j'ai dit précédemment dans cet épisode, mais finalement là, l'objectif d'atténuer cette phase de compensation, ça va être de limiter ta prise de poids et de limiter les dégâts finalement sur ta santé. Alors,
Attention, je ne veux pas qu'il y ait de quiproquo. Parce que peut-être que tu es en train de te dire, ouais non mais attends, si tu veux atténuer la prise de poids, ça veut dire que du coup, finalement, tu es une personne grossophobe parce que tu veux pas que les gens acceptent de prendre du poids dans cette phase-là. Waouh, on se calme. Pas du tout. Là, on parle, enfin moi en tout cas, je me sens pas du tout concernée par l'aspect esthétique de la problématique de la prise de poids. En tant que professionnel de santé, en tant que diète, moi ce qui m'importe, c'est l'aspect santé de la personne. Parce que oui, finalement, c'est pas parce qu'une personne va être en surpoids, en obésité, qu'elle va avoir des problèmes de santé. On est d'accord sur ça. Je suis la première à le clamer haut et fort. Par contre, ça serait inconscient de dire à la personne que son poids en montant ne va pas augmenter le curseur qui va dans les risques de problèmes de santé. C'est impossible de lui dire ça. C'est comme si tu disais à une personne qui fume, bah en fait, en fumant 10 cigarettes au lieu de 2, ça change rien sur ton état de santé. Bah, on peut dire que si, ça peut aggraver, le curseur risque pour la santé est augmenté à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément avoir un problème de santé. Mais moi, en tant que professionnel de santé, je suis obligée de prendre tous les paramètres en compte et d'anticiper des futures problématiques qui pourraient arriver. Et donc avec les connaissances que j'ai actuellement, je sais que à partir du moment où le poids va monter, il est possible que le poids d'équilibre monte avec, et donc que ce poids ne redescende peut-être jamais. On aura l'occasion de reparler du poids d'équilibre. Et comme je sais ça, l'augmentation du poids d'équilibre va potentiellement aussi augmenter le curseur sur risque pour la santé, et donc je suis, dans mon cas, concernée par le fait que je dois, vu que c'est possible, mettre tout en œuvre pour limiter au maximum la prise de poids et les dégâts sur la santé, en lien avec ces paramètres-là. La partie esthétique, ça c'est propre à chaque personne, et pour le coup c'est pas un paramètre finalement qui me permet de dire que c'est important d'atténuer la prise de poids. Bref, j'espère que cette petite justification te permettra de ne pas faire d'amalgame avec ce que je suis en train de dire. Et puis si tu le fais quand même, bon bah tant pis. Mais au moins je t'aurais expliqué le pourquoi du comment. Est-ce que pour moi je trouve que c'est quand même important de mettre en place des choses pour atténuer cette phase-là. Et si au contraire c'est quelque chose qui te rassure de savoir que on peut tenter de limiter au maximum et de freiner cette prise de poids et l'aggravation de la santé, eh bien écoute, je suis contente d'avoir pu te rassurer avec cet épisode de podcast. En fait, il va y avoir deux aspects différents à prendre en compte. Alors ça, tu vas m'entendre en parler souvent, j'allais dire tout le temps, peut-être pas tout le temps, très 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 souvent, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux finalement que on fait pas vraiment cette distinction et qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits au niveau de l'alimentation intuitive. Donc pour moi, ça va être très important de remettre ça vraiment au centre des sujets. Donc il y a deux aspects importants à mettre en parallèle. C'est le rapport à la nourriture, qui est un facteur responsable de la prise de poids, et le comportement alimentaire, qui est aussi un facteur responsable de la prise de poids sur le long terme. Le rapport à la nourriture, il a aussi pour impact de venir détraquer le comportement alimentaire. Donc il a 2 fois plus, on va dire, de facteurs problématiques. Donc comme je te le disais, j'en parle justement de ces facteurs de prise de poids dans un autre épisode que je te mets, voilà, il est toujours dans la description. Donc maintenant que tu as ces deux notions en parallèle là, en visu, dans ta tête, ce que je veux que tu saches par rapport à ça, c'est que si tu travailles que sur ton rapport à la nourriture et que tu réintègres finalement les aliments que tu t'étais interdit avant ou qui te faisaient peur pour apaiser ton rapport à la nourriture, ton comportement alimentaire, lui, pendant ce temps, il est toujours défaillant. Et vu qu'il est toujours défaillant, si tu ne travailles pas du tout sur ton comportement alimentaire et que tu restes juste sur le rapport à la nourriture, ton poids va monter, sans fin. Parce que tu as toujours un facteur responsable de la prise de poids. Et le problème qui va se poser, c'est que ce que tu vis dans le travail sur le fait d'apaiser ton rapport à la nourriture, en fait, pourrait être atténué si le travail sur le comportement alimentaire avait été fait en parallèle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits en se disant que l'alimentation intuitive, c'est le fait de travailler sur le rapport à la nourriture. L'alimentation intuitive, ça mélange le rapport à la nourriture et le comportement alimentaire. Et je vois que normalement, on est censé mettre les deux ensemble. Et depuis qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui travaillent sur le rapport à la nourriture, sur l'alimentation intuitive, il y a beaucoup de raccourcis qui ont été faits, et notamment des professionnels qui vont avoir pour
méthode de travailler que sur le rapport à la nourriture en parlant d'alimentation intuitive. Ce qui fait que les gens vont après, ou mettre essentiellement ça en avant sur les réseaux sociaux. Et moi j'en ai fait aussi partie au départ. Ce qui fait que les gens vont faire le raccourci, et peut-être que toi tu l'as fait aussi, que de te dire que à partir du moment où tu vas te mettre dans l'alimentation intuitive, tu vas avoir peur de grossir, peur d'aggraver ta santé, parce que tu sais que tu vas devoir réintégrer tous les aliments. Mais en fait, là, ce que tu as en tête, c'est juste la partie, on va dire, visible de l'iceberg, c'est la partie rapport à la nourriture. C'est ce qui est le plus percutant, c'est ce que tu vois de plus percutant en fait sur les réseaux sociaux. Mais tu vois pas toute la partie de travail qu'il y a à faire derrière sur le comportement alimentaire, où on va justement chercher à travailler sur tes envies, sur ton rassasiement, parce que dans le comportement alimentaire, c'est ça bien souvent qui a été totalement détraqué et qui a besoin d'être révisé. Parce que finalement, après la faim, la satiété, ça reste anecdotique. Une fois que les envies et le rassasiement ont tout été recalibrés ensemble, forcément, au niveau de la faim et de la satiété, les choses se recalibrent généralement d'elles-mêmes. S'il y a besoin d'aller retravailler dessus, on retravaille dessus, mais généralement, on peut s'éviter ce travail-là. Donc, je te vois venir, tu vas me dire, du coup, c'est quoi la solution? Parce que là, je comprends bien les problématiques, les avantages, mais je suis toujours aussi paumée. Alors, moi, je te conseille, enfin, c'est même pas que je te conseille, moi je te conseillerais une solution, mais tu as deux solutions différentes. La première, c'est de te dire, ok, là, ça me fait trop peur, ça part trop dans tous les sens, je referme les vannes temporairement. La deuxième solution, ça va être de te dire, je prends mon mal en patience, je me vois clairement pas refermer les vannes, je me sens pas du tout capable de le faire, j'ai mis tellement de temps à en sortir, je préfère rester comme je suis et prendre mon mal en patience. Et attendre de voir le moment où ça va s'apaiser et où j'aurai moins de compensation. Le principal, c'est que toi, tu sois aligné avec ta décision. Peu importe l'une des deux solutions que tu vas vouloir choisir. Et tu peux éventuellement choisir une solution et puis finalement aller dans la deuxième après si tu préfères ça. Mais quoi qu'il arrive, je te conseille vraiment de travailler en parallèle sur ton comportement alimentaire. Comme je te le disais tout à l'heure, sur les envies, sur le rassasiement, parce que sinon ça va aggraver la phase de compensation. Donc prends bien en compte ce paramètre. Il faut que tu saches, au cas où tu ne saurais pas, que quand j'ai débuté ce travail sur l'alimentation intuitive, j'ai choisi l'option je prends mon mal en patience. Mais parce qu'en fait, je connaissais pas la deuxième option. Donc, aujourd'hui, avec les connaissances et l'expérience que j'ai, je propose à mes patients la première option. Après, libre à eux de se dire, je prends mon mal en patience, je me vois pas refermer les vannes temporairement. Mais moi, personnellement, c'est ce que je vais conseiller aux patients. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par on referme les vannes temporairement? C'est de se dire, là, c'est l'anarchie totale au niveau alimentaire. C'est normal, enfin c'est logique, mais c'est problématique. Donc ce qu'on fait, c'est que vu que ça peut foutre la trouille et potentiellement aggraver prise de poids, problèmes de santé, tout ça, on va juste chercher à refermer les vannes, donc c'est-à-dire à remettre de la restriction alimentaire, ce qui en soi pourrait laisser penser que c'est pourri de faire ça parce que c'était pas du tout l'objectif à la base, mais parfois il vaut mieux faire un pas en arrière pour en faire deux en avant. Et là, ce que je vais proposer, ça va être de travailler avec un aliment les uns après les autres. Donc par exemple, moi là ce que je te conseille, si tu es dans ce cas-là et que tu te dis je préfère refermer les vannes ou que tu es dans cette démarche de je veux les ouvrir mais je veux pas faire n'importe quoi non plus, dans ces cas-là, ce que je te conseille c'est parmi tous les aliments qui vont te faire peur, au niveau perte de contrôle, peur de manger trop, peur de ne pas être raisonnable comme tu le dirais, fais-toi une liste de ces aliments et choisis celui qui te fait le moins peur. Une fois que tu as cet aliment, tu vas du coup le réintégrer dans ton alimentation et tu vas attendre que ton comportement soit apaisé avec cet aliment avant d'en réintégrer un autre. Et donc quand tu seras apaisé avec cet aliment, tu ne réintègres pas tout de suite l'autre aliment. Tu vas attendre peut-être une semaine, 2 semaines, juste le temps de stabiliser, on va dire, le truc. Tu continues à réintégrer cet aliment dans ton alimentation, même si tu te rends compte que t'en manges quasiment plus, tu le gardes quand même chez toi. À terme, le but c'est pas d'ouvrir une épicerie, on est d'accord, mais pour le moment, tu le gardes à la maison et tu en intègres un deuxième. Et ainsi de suite. Et tu verras que progressivement, tu vas réintégrer un aliment après l'autre et tu vas te retrouver finalement avec plusieurs aliments différents chez toi que tu évitais avant et qui aujourd'hui finalement
vont plus être si, j'allais dire, désirables que ça. C'est-à-dire que tu vas toujours en avoir envie, mais tu vas pas avoir tendance à avoir un comportement compulsif envers ces aliments-là. Et si tu vois que c'est le cas, alors là c'est sûrement qu'il y a une autre problématique, mais plus en lien avec le comportement alimentaire. Ça serait intéressant de voir si le problème c'est réellement l'aliment ou si c'est finalement le fait de manger à ce moment-là et que ça pourrait tomber sur n'importe quel type d'aliment du moment qu'il est là. Mais bon, je peux pas tout aborder dans un épisode de podcast, du coup je prendrai le temps de faire plein d'autres épisodes où on parlera de tous ces cas de figure, t'inquiète pas. Mais finalement, ça a pour but de faire exactement ce qu'on disait avec l'exemple de la to-do list, c'est de se dire plutôt que de faire 10 000 tâches en même temps et d'en finir aucune, eh ben on va prendre une tâche après l'autre, peut-être celle la moins chiante à faire, la moins compliquée, la plus rapide, mais au moins de pouvoir faire une tâche après l'autre pour réussir au fur et à mesure à arriver à la fin de cette to-do list. Et mon dernier conseil vis-à-vis de ça, c'est pense au moment où tu ressens l'envie de cet aliment, à rassurer ton inconscient en te parlant à toi-même et en te disant en fait que c'est totalement ok d'avoir envie de cet aliment. Okay, et que tu peux en manger n'importe quand. Parce que justement, tu sais que tu vas avoir besoin là de le réintégrer et qu'il va y avoir une phase de compensation pendant un certain temps, tu le sais. Donc tu sais que tu vas devoir le réintégrer, le manger quand tu vas avoir le besoin de le manger, et c'est ok. Et le but, c'est vraiment de le répéter, de le répéter, de le répéter, de le répéter à ton inconscient. Et une fois que ça s'est fait, de vérifier et de te poser la question, en sachant ça, est-ce que j'ai vraiment envie de le manger maintenant ou est-ce que je préférerais finalement pas le manger dans une demi-heure, dans une heure, au dîner? Et en fonction de la réponse, soit ça te fait vraiment envie maintenant, là, tout de suite, et pour toi il est inenvisageable de le manger plus tard et de reporter la prise alimentaire, dans ces cas-là tu le manges tout de suite. Si par contre tu vois que ça peut être reporté ailleurs, n'hésite pas à le reporter. Bien entendu, ça va demander à ce que tu respectes le besoin de ton corps qui était de le manger plus tard. Donc c'est-à-dire que plus tard, tu vas te reposer la même question pour être sûr de le manger si ton corps en a besoin. Le but, c'est pas de le reporter pour te dire j'ai esquivé une prise alimentaire, je vais esquiver la prochaine. Non, la prochaine, tu vas te reposer la question pour vérifier et ça sera ok si t'en as envie à ce moment-là. Ça sera ok si t'en as envie au début du repas. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va te permettre d'y voir plus clair et te donner du coup une direction avec laquelle toi, tu seras aligné, peu importe la solution que tu as choisie. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et à noter le podcast en donnant ton avis sur la plateforme d'écoute de ton choix si tu l'as pas encore fait. Ça prend quelques secondes. Moi, ça me fait plaisir. Et puis en plus, ça aide le podcast à se faire une place parmi les autres. Et puis en attendant le prochain épisode, je te dis à très bientôt.